Merci d'être synchronisé à notre plateforme YouTube autour du Sahel, dédiée à l'analyse politique, économique, géopolitique des pays du Sahel. Dans notre séquence discursive d'aujourd'hui, nous traiterons le thème suivant: par qui et comment les terroristes au Sahel se financent. En d'autres termes, les mécanismes de financement du terrorisme au Sahel. On peut globalement distinguer deux sortes ou types de financement du terrorisme au Sahel. Le premier type de financement est un financement qu'on peut qualifier de type endogène, et le deuxième source de financement du terrorisme est de type exogène. Pour le premier type de financement qu'on qualifie d'endogène, c'est-à-dire interne, c'est d'abord l'orpaillage. On peut considérer que l'orpaillage est quasiment la première, on va dire, source ou recette des groupes terroristes qui sont au Sahel. D'où la nécessité pour les États de l'AES de prendre le contrôle des sites d'orpaillage. Et deuxième source de financement du terrorisme au Sahel, ça c'est le vol de bétail. Et si vous regardez le bétail volé dans l'espace, par exemple au Mali, c'est vendu dans les pays voisins. Et souvent du bétail volé au Niger, c'est vendu au Mali, etc. Donc, il est nécessaire que les autorités de l'Alliance des États du Sahel contrôlent, on va dire, tout ce qui est vente de bétail, s'ils veulent vraiment tarir les sources de financement des groupes terroristes. Et troisième source de financement endogène des groupes terroristes, ça c'est la jakat locale, jakat qui est imposée tout simplement à la population dans les zones qui sont sous contrôle, voire tout simplement sous influence des groupes terroristes, puisque ces populations, on leur demande de payer. S'ils ne paient pas, on va faire des attaques. Donc, s'ils veulent rester, si elles veulent rester, bien sûr, dans leur village. Donc, ces populations civiles, elles n'ont d'autre choix que de s'acquitter de la jakat. Alors, et quatrième source de financement endogène, ça, ce sont les mécènes locales. Et généralement, pour la plupart, ce sont des grands commerçants qui sont dans nos villes, dans nos villages, qui font des dons de motos, qui font des dons alimentaires, qui donnent du carburant, qui donnent de l'argent. Donc ça, ce sont, en gros, vous avez ces quatre grandes sources de financement endogène du terrorisme au Sahel. Et donc, il y a un deuxième type de financement que l'on qualifierait de financement exogène, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur. Donc, c'est de l'argent mis à disposition des groupes terroristes pour mener à bien ces attaques. Donc, parmi ces sources de financement exogènes, on peut citer les rançons payées par les pays occidentaux pour la libération de leurs otages. Je vous rappelle, entre guillemets, c'est un article que vous pouvez trouver sur Internet qui a été publié, à l'origine c'est un article du New York Times qui dit que la France est la première banque des groupes terroristes au Sahel, puisque la France a payé beaucoup de rançons ces dernières, on va dire, c'est quasiment ces 15 dernières années, on va dire 15-20 dernières années, pour libérer des otages français. Et donc, ça représente plus de 130 millions d'euros. Donc, c'est énorme. Donc, c'est vraiment un jackpot pour les groupes terroristes. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle aussi, qui est une deuxième source de financement exogène des groupes terroristes au Sahel, ce qu'on appelle les pactes de non-agression avec les États de la sous-région. Il y a beaucoup d'États aujourd'hui dans la sous-région qui paient par an plusieurs millions, voire des milliards aux différents groupes terroristes au Sahel pour éviter de subir des attaques.
Vous savez que dans les rapports Wikileaks, même si ça n'a pas été, les Américains, les soldats américains auraient ramassé dans le euh, désert mauritanien, en tout cas dans le Sahara quelque part, un document qui atteste que la Mauritanie paierait en tout cas 1 milliard de francs CFA par an au groupe terroriste pour éviter les attaques. En tout cas, il semblerait qu'il y ait un pacte de ce type. Et nous savons que d'autres États de la sous-région ont emboîté le pas depuis lors pour éviter de subir des attaques. Et d'ailleurs, les groupes terroristes, parfois, ils font des attaques, ils font une attaque, deux attaques dans un pays pour essayer de menacer les dirigeants. Et au temps de Blaise Compaoré aussi, on savait que les groupes terroristes qui étaient dans la zone, ben, ils avaient des deals avec le régime Compaoré. Donc, en fait, on va dire, l'une des sources de financement des groupes terroristes au Sahel, c'est les États, en tant que tels, via les services secrets. Voilà. Une troisième source de financement extérieur des groupes terroristes au Sahel, c'est les ONG islamiques, c'est-à-dire les pays du Golfe via les ONG islamiques, via des particuliers, et même les États, puisque aussi le Qatar, ça a été prouvé que le Qatar a versé au début de la crise malienne autour de 15 millions de dollars à peu près au groupe terroriste. Vous voyez, il y a ces problèmes-là qui sont là. Puisque ces groupes terroristes, l'idéologie qu'ils répandent, ou du moins leur projet, puisque leur objectif c'est d'instaurer des théocraties islamiques, c'est-à-dire d'appliquer la charia dans les États du Sahel. C'est ça le but. Et ils trouvent des mécènes dans les pays du Golfe, dans les pays arabes, qui les financent. Et quatrième source de financement, ça c'est les financements, comme nous venons de dire, hein, par les mécènes étrangers, non musulmans, dont le seul but est la déstabilisation des États de l'AES. En fait, si vous regardez parfois certaines attaques terroristes dirigées contre des sites militaires ou dirigées contre des villages tout simplement, l'objectif c'est tout simplement, ce sont des attaques qui sont financées par des mécènes étrangers non musulmans ou même parfois tout simplement par des services secrets étrangers, dont le seul but tout simplement est de déstabiliser un régime, surtout les régimes militaires qui sont en place. Qu'on ne veut pas entendre parler, puisqu'ils veulent discuter avec des pouvoirs civils beaucoup plus faibles. Voilà. Et donc, tout le problème aujourd'hui, ou l'enjeu clairement au Sahel aujourd'hui, c'est comment tarir ces différentes sources de financement des groupes terroristes. Puisque si on veut gagner la guerre contre le terrorisme, c'est d'abord faire une étude sociologique, c'est-à-dire des différents éléments, la composition, on va dire, ethnique ou démographique, d'une part, et d'autre part, c'est les sources de financement aussi. Donc, ce sont ces deux éléments qui vont constituer on va dire, la matière, on va dire, c'est à partir de ces deux éléments que doit se bâtir la stratégie des États de l'AES pour venir à bout des groupes terroristes. Je vous remercie.